Et donc oui, je suis originaire de Chambéry, j'ai grandi à Chambéry et j'ai fait mes études de dessin à Chambéry, donc dans cette école d'art appliqué qui est l'ENAI. D'ailleurs maintenant j'y retourne en tant qu'intervenant pour donner quelques cours. Et récemment j'ai été contacté par le scénariste Swan Merali qui avait repéré mon dessin dans un collectif d'histoires courtes qui s'appelle le Bermuda. Et il avait vu ce dessin qui lui plaisait bien, il avait un projet, il avait déjà écrit cette histoire. Et il se trouve que voilà, le dessin correspondait un peu à ce qu'il avait en tête. Et donc il m'a contacté pour savoir si le projet pouvait m'intéresser. Alors, c'est une histoire qui est, on va dire, qui est assez ambitieuse, hein, parce que vous évoquez, même plus qu'évoquer, hein, vous traitez plusieurs sujets, vous allez nous les indiquer, à travers une association de femmes, mais aussi à travers plein d'autres milieux. Alors effectivement, c'est vrai que c'est assez dense. Effectivement, c'est ce qui m'avait plu dans le projet aussi, c'est qu'il y avait vraiment tous ces différents aspects. Donc il y a cette association de femmes qui a un projet de montrer un film pour récolter des fonds pour aider l'une d'entre elles. Et elle va se heurter à la mairie. Et en parallèle de ça, oui, il y a une histoire avec une secte qui organise des mariages forcés. Sur le mode un peu d'église évangélique, voilà, qui prolifère beaucoup en Afrique. Hein. On a oui, fait un reportage à l'occasion de la Fibala. Beaucoup, il y a des radios évangéliques, enfin, c'est énorme, hein, comme en Amérique du Sud. Hein. Donc exact. Là, vous êtes au cœur, dans une cité, hein, on va dire. Oui, c'est dans une cité. Alors, c'est une cité qui n'est pas citée, qui ressemble à pas mal de cités. Effectivement, le scénariste s'est inspiré de pas mal d'églises. Alors, c'est une église qui n'existe pas, mais il s'est inspiré de beaucoup de ces églises évangéliques qui sont un peu dans cette mouvance, et donc qui font venir des jeunes filles sur le territoire français illégalement, qui leur piquent tous leurs papiers, donc qui les marient de force, et qui bien sûr pratiquent l'excision aussi. Donc on aborde ce thème un peu compliqué. L'éducation sexuelle. Exactement. Alors l'église, c'est l'église universelle du royaume de Jésus-Christ. Voilà. Ah, mais bon, on n'est pas loin de la vérité, hein, parce qu'il y a des noms incroyables. Et on va croiser particulièrement une jeune fille qui s'appelle Barbara, je crois. Hein. Voilà, qui est très attachante et en même temps terrible ce qui lui arrive, quoi. Oui, elle a un destin un peu compliqué. Elle pensait arriver en France et trouver un bon mari. Et elle se retrouve dans cette histoire de secte. Alors bon, elle tombe sur un bougre qui n'est pas non plus trop mauvais. Mais effectivement, elle subit quand même une mutilation sexuelle, c'est pas très drôle. Et il y a un moment là qui est assez extraordinaire, alors, on ne va pas trop raconter, au moment de cette chose dramatique de mutilation sexuelle, hein, où ils sont obligés de s'interrompre, on va pas dire plus parce qu'il y a un journaliste qui est à la porte, qui débarque, c'est incroyable hein, d'avoir trouvé cette chose-là. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, parce que il y avait très longtemps que je n'avais pas lu d'album de bande dessinée, et j'ai vraiment été saisi. Parce que vous avez, il faut le dire, hein, il y a une capacité à être dans les appartements de cette cité, hein, à être aussi dehors. Il y a des courses-poursuites, et puis il y a une restitution du son qui est extraordinaire. On entend les gens crier, on entend... Comment vous avez réussi à... Il y a une tension, je veux dire. Ça me fait extrêmement plaisir parce que l'idée, c'était... Il y avait tout ça dans le scénario de Swan, et moi j'ai vraiment essayé de restituer ça dans le dessin, dans la mise en scène. Et effectivement, moi je suis passionné de bande dessinée, franco-belge, mais aussi du manga. Et je pense que c'est aussi une grosse influence du manga qui joue beaucoup sur les onomatopées, sur le son, et l'immersion dans un lieu. Et on rappelle, c'est vous le dessinateur. Hein. Et dans l'action. Alors oui, moi je me suis occupé du dessin, ouais. Oui, mais et une partie le dessinateur, il fait de la mise en scène aussi. Il a le matériau brut qui est le scénario, qui ressemble à une pièce de théâtre ou un scénario de cinéma. Et après, lui de faire la mise en scène, de faire vivre les personnages en suivant les indications du scénariste, bien sûr, mais aussi parfois en dialoguant sur. Parce que quand on écrit, c'est pas tout à fait la même chose que quand on va dessiner et faire parler les choses visuellement. Il faut que ça soit vraiment visuel, la bande dessinée c'est du texte, mais c'est aussi de l'image, il faut raconter en images et en séquence. Et voilà, c'est ce qu'on s'est employé à faire. Au mieux. Il y a toutes ces différents événements qui se passent en parallèle et qui vont un petit peu s'entrecroiser. Et il y a certains personnages comme Barbara et aussi donc la journaliste qui vont servir un peu de fil rouge et qui vont faire le lien entre ces différents protagonistes et ces différents pôles. Donc il y a ce maire effectivement qui est
un peu rocambolesque qui veut organiser une grande soirée, un grand spectacle, surtout pour se faire bien voir et pour se faire élire. Donc c'est très politicien. Voilà, il y a cette histoire du maire qui va rencontrer aussi la journaliste. Et il y a aussi une histoire de mafia, de mafieux qui est en lien. Alors on ne sait pas trop au début s'ils sont en lien avec la mairie ou s'ils sont. Mais en tout cas ils sont en lien aussi avec l'église. Et donc voilà, il y a ces différents pôles là qu'on traverse et qui vont s'entrecroiser. Alors, on rappelle l'association des femmes africaines, hein, ça se passe dans une cité, le jour, la nuit, ça fait un album de 130 pages, hein, c'est ça? 130 pages, ouais, et là, et ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est que le début. Oui, c'est la première partie, ce sera une série en 2 tomes. Voilà. Alors, on peut à Chambéry, on peut le trouver où? Dans toutes les bonnes librairies à Chambéry. Clément Rizzo, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.